Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITI FM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Alors aujourd'hui, nous allons parler danse et autour d'une histoire de loup. Et pour ce faire, nous accueillons la très souriante Solène Loedek. Yorana. Yorana. Alors tu es fondatrice, directrice et professeure de danse du centre de danse, justement, Tamanu à Punaoya, et maintenant avec une succursale à Taravao. Tout à fait, c'est bien ça. Alors dis-nous rapidement quelques mots l'histoire, ton histoire accélérée, ouais. Voilà. Je sais des choses, mais je préfère que ce soit toi qui les raconte. Ok, donc moi je suis d'origine bretonne, d'où mon nom Loedek. On me reconnaît facilement. D'origine bretonne, j'ai fait mes études en France, donc j'étais professeure diplômée d'État en danse moderne jazz en France. Et puis je suis arrivée en Polynésie, voilà, j'ai suivi un Polynésien. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Hein, c'est ça qui est intéressant. Non, c'est pas que c'est intéressant, c'est faut dire aussi que c'est parfois des Polynésiens qui ravissent le cœur des femmes. Hein, c'est ça. Pas que les femmes. Voilà, donc du coup j'ai choisi évidemment de le suivre et donc j'ai commencé à enseigner d'abord dans plusieurs écoles du territoire et j'ai repris la direction du centre de danse Tamanu en 2017 et j'ai ouvert en 2018 la salle qui est située à Taravao. Voilà, donc une jeune femme dynamique, bien ancrée dans notre temps. Alors, quels sont les types de danse qui sont enseignés au sein de ton école? Alors, on a 3 disciplines principales. On a la danse classique, le modern jazz et le hip-hop. Et puis, on développe un petit peu la danse contemporaine, le raga et le breakdance. D'accord. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà. Alors, il y a une page Facebook. Tout à fait. Voilà. Vous tapez sur Facebook, Centre de danse Tamanu Punavia Taravao et vous allez nous trouver. Tu accueilles donc de quel âge à quel âge? Alors, pour la danse, donc c'est à partir de 3 ans. Donc, les tout petits à partir. Oh, c'est trop mignon. Voilà, moyenne section. On les prend, il n'y a pas de souci. Et puis jusqu'aux adultes. Et puis on a aussi développé dans notre centre de danse un panel de disciplines bien-être. Donc on accueille aussi le pilates, le yoga et plein d'autres disciplines un petit peu plus centrées sur soi et pour les adultes. Voilà, c'est important le bien-être, surtout à Tahiti qui est quand même le berceau d'une certaine qualité de vie. Prendre soin de soi, c'est primordial. Et prendre le temps de le faire. Alors aujourd'hui, on t'accueille pour un événement particulier qui va se tenir ce week-end. Donc je disais Histoire de loup, 6 et 7 mai à 19h30 au Grand Théâtre de Papeete. Oui. Alors raconte-nous un peu quelle est cette histoire de loup. Alors histoire avec un S, histoire de loup avec un S, on a sélectionné, enfin les chorégraphes, les professeurs du centre de danse ont sélectionné 5 histoires en fonction de leur affinité avec elles. Donc on a les contes un petit peu plus traditionnels comme Le Petit Chaperon Rouge ou Pierre et le loup que tout le monde connaît et qui ont bercé notre enfance où on verra apparaître le grand méchant loup. Et on a des petites choses un petit peu plus un peu plus mystérieuse comme le peuple loup, comme le loup Fenrir de la mythologie nordique, et puis le loup qui apparaît dans la littérature Cro-Blanc. D'accord. Voilà. Donc c'est plusieurs histoires de loups. Donc au travers de ces différents tableaux, on va avoir les différentes disciplines, les différentes tranches d'âge. Raconte-nous comment est structuré ce spectacle. Alors cette année, c'est un challenge que j'ai aussi lancé à mon équipe, à moi-même aussi puisque j'enseigne, c'est que chaque professeur a choisi une histoire et va la développer du début jusqu'à la fin. Les années précédentes, on avait une histoire qu'on se partageait et puis chacun prenait des petites parties de l'histoire. Cette année, voilà, j'ai un petit peu délégué aussi cette partie chorégraphique et puis le fil conducteur. Donc par exemple, la professeure de danse classique a choisi Le Petit Chaperon Rouge, donc quelque chose qui est plus traditionnel, et le professeur de hip-hop a choisi de travailler sur Fenrir, donc le loup de la mythologie nordique, comme je disais tout à l'heure. Alors chacun de ces tableaux, donc avec un style de danse, va faire intervenir toutes les classes. Exactement, toutes les classes de classique, du plus petit au plus grand, toutes les classes de hip-hop, du plus petit au plus grand, vont développer une histoire. D'accord. Le spectacle, il va durer combien de temps? Alors il y a 2 heures de spectacle quand même. D'accord. Voilà. Alors ce genre de spectacle de fin d'année, puisque même si on est au mois de mai, on parle déjà de fin d'année. Voilà.
c'est un travail qui s'étend sur combien de mois? Parce que j'imagine que derrière, il y a aussi un gros travail pour les costumes, etc. Tout à fait. Alors, en fait, avec les élèves, nous, on commence à travailler seulement à partir de janvier. Mais nous, en amont, ça fait depuis 1 an qu'on travaille sur ce spectacle. Donc, le thème, il a déjà été posé sur la table 1 semaine avant le spectacle de l'année dernière, d'ailleurs. Et puis voilà, donc nous on fait nos recherches personnelles sur effectivement le thème qu'on choisit, les musiques, les costumes, et après on présente le tout aux enfants à partir de janvier. Il est important pour nous dans notre école que de la rentrée d'août à décembre, on travaille quand même toute la partie technique pour que vraiment les enfants apprennent plein de nouvelles choses. Et ensuite, on travaille le côté artistique à partir de janvier pour le spectacle de fin d'année. Voilà comment on gère aussi une année scolaire avec les élèves. Comment ils appréhendent, en fonction des créneaux d'âge, ce rendez-vous? Alors, pour les tout petits, par exemple, on leur parle du spectacle, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose de clair pour eux. Ils sont jamais confrontés parfois, ni en tant que spectateurs, ni en tant qu'acteurs, on va dire, sur scène. Donc là, on a commencé les répétitions au Grand Théâtre sans public depuis samedi. Donc là, ils découvrent vraiment ce que c'est. Voilà. Donc on fait la visite avec les tout petits, on fait la visite des loges, des coulisses, voilà, le public, même s'il y a personne, voilà, il faut expliquer. Donc du coup, c'est toujours une découverte avec des yeux qui s'agrandissent forcément. Et puis les plus grands, ceux qui ont déjà l'habitude, sont forcément ravis de retrouver la scène, et ils demandent voilà dans combien de temps sera le spectacle, il reste combien de semaines, et voilà, c'est beaucoup d'impatience. Oui, j'imagine bien. Alors, est-ce que tu as quelques petites anecdotes justement sur peut-être celle de l'année dernière, parce que j'imagine que ça mobilise un nombre de personnes backstage, enfin derrière les rideaux, à la préparation important. Oui. Il y a beaucoup de bénévoles, c'est les parents. Voilà, on demande aux parents en fait de venir nous accompagner pendant la répétition générale et pendant les 2 soirs de spectacle. Donc c'est une mobilisation familiale. Voilà, c'est ça, mais c'est important aussi, c'est aussi les valeurs de notre école. On se connaît tous, on a tous des relations avec les parents, on les voit déposer leurs enfants. Donc du coup, voilà, il y a un lien qui s'instaure, et puis ils sont là pour nous accompagner pour les temps forts de l'école. Alors justement, est-ce que tu as une anecdote en tête, je sais pas, de la dernière édition? Alors là, tu tombes très bien. Tu tombes très bien. L'année dernière, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable. Même les techniciens m'en ont reparlé cette année. L'alarme à incendie s'est déclenchée lors de notre spectacle. Oui. Donc là, j'ai le sourire aujourd'hui pour en parler. Et puis on m'a chambré quand je suis revenue au Grand Théâtre. Mais voilà, c'était une expérience assez. Alors du coup, toute la salle s'est vidée. Voilà, alarme à incendie. Bon, il s'est rien passé. C'était une fausse alerte. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, on a eu ça. Donc on a été obligé d'évacuer et le public et après vous avez repris. Et on a repris. Voilà. Et tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Oui, voilà. On a vu une petite pause. Ça met du piment pour tout le monde. Et puis comme l'année dernière, on n'était pas autorisé à faire d'entracte à cause du Covid. Et du coup, on a eu notre entracte en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui voulait vraiment aller faire pipi. Voilà, c'est ça qui l'a déclenché. Donc ça, c'était une belle anecdote que tous nos élèves, que nous on garde en mémoire. Et ces petits bouts de chou, alors de 3 ans, quand c'est leur premier spectacle, ça va, ils sont pas trop figés, il y a cette espèce d'insouciance qui fait qu'ils y vont, ou quand même il faut gérer le stress? Alors là, pour l'instant, comme je te disais, on a commencé les répétitions avec les tout petits, on va avoir effectivement le côté angoissé. Une fois qu'ils ont fait la visite, déjà ils sont rassurés. Ils ont d'autres repères que dans la salle de danse. Maintenant, on attend le jour où vraiment on mettra le costume, il y aura du public, de la lumière, et là c'est toujours effectivement impressionnant. Et c'est là qu'on voit aussi la différence de caractère des enfants face à un événement un petit peu important. Voilà, l'excitation du spectacle. Donc il y en a qui sont très très contents, très très à l'aise, qui en oublient parfois de rentrer sur scène ou du bon côté. Et puis il y en a d'autres effectivement qui sont un petit peu plus impressionnés. Et des fois on découvre les caractères des enfants à ce moment-là. Et on s'attend pas à ça. Il y a des fois toute l'année on se dit cet élève, je vais pouvoir compter sur elle, m'appuyer dessus, voilà. un vrai petit leader en herbe. Voilà, c'est ça, je la mets un petit peu devant, comme ça si jamais effectivement il y a des pertes de mémoire de ses camarades, voilà, je peux compter sur elle. Et puis le jour du spectacle, il y a tout qui s'efface, c'est incroyable. Voilà, c'est l'effet de la scène, le trac, tout simplement. C'est sûr. Alors du coup, combien il va y avoir d'élèves sur scène du coup? Alors 150 élèves. On réunit 150 élèves égale 150 costumes.
Un petit peu plus. Un peu plus, du coup, parce qu'il y en a qui sont dans Il y en a qui font plusieurs disciplines. D'accord. Et puis, on a nos grandes classes aussi qui sont plus chevronnées, où on propose aussi plusieurs tableaux. Et alors, donc, du coup, qui est à la réalisation de tous ces costumes? Alors, nous, on les commande essentiellement. D'accord. Voilà, donc, c'est un investissement? Ouais, c'est un investissement. On les commande et par contre, on s'occupe de faire toutes les retouches. Si jamais les costumes sont trop grands, pas assez grands, on s'en occupe. Par contre, pour que ce soit bien ajusté aux enfants. Il est important pour qu'ils puissent passer un bon moment, qu'ils soient à l'aise. Et ça passe aussi par le costume, par la tenue qu'on va porter. Donc voilà, moi c'est pareil pour les adultes, avant de choisir le costume, je leur demande leur avis aussi, parce que c'est important, voilà, que par rapport au corps, tout ça. Bah ouais. Voilà, des choses, on n'a pas envie de montrer ses jambes, voilà, on n'est pas très à l'aise. Donc du coup, voilà, je demande toujours l'autorisation avec elle pour les adultes en tout cas. Donc après, c'est tous les encadrants qui s'occupent des maquillages, des coiffures. Voilà, donc les parents et les parents nous les emmènent coiffés et maquillés. D'accord. Et nous on les réceptionne donc avec les bénévoles. D'accord. Les parents coulisses. Oui. Puis, et c'est pas tous les parents sont en coulisses. Non, voilà. Non. Non. Imagine 150 enfants, 150 parents. Ça fait beaucoup trop. Déjà 150 enfants, c'est déjà énorme, beaucoup à gérer. Ouais. Et nous en bas, donc on les prépare, on vérifie la coiffure, on les prépare, on leur met leur costume et puis après ils sont orientés sur les côtés, les entrées des théâtres pour l'ordre du spectacle. D'accord. Voilà. Bien, et écoute, c'est un beau spectacle, il me semble, qui sera offert donc aux spectateurs qui voudront bien se rendre à voir ces histoires au pluriel de Lou, 6 et 7 mai, 19h30 au Grand Théâtre. Alors, tarif unique 2500 francs, les billets en vente sur la billetterie de la Maison de la Culture. Il y en aura aussi sur place aussi, voilà, sur place à leur guichet. Voilà, donc il y a 2 soirs. Donc n'attendez pas trop parce qu'on en parlait justement en entrant dans le studio. Il y a une vraie vie aussi et ça c'est plutôt, je trouve bien. Tous les week-ends visiblement, il y a plusieurs manifestations, petit théâtre, grand théâtre. Donc il y a vraiment une diversité d'offres maintenant culturelles et je trouve que c'est bien d'y aller parce que ça permet aussi de découvrir des univers qui peuvent être totalement étrangers à notre quotidien en fait. Tout à fait, ouais. Et c'est bien à vous, évidemment que c'est une finalité en soi, j'imagine, de faire un spectacle de fin d'année, mais c'est aussi un gros investissement en termes de temps, de disponibilité de chaque instant en fait. Oui, tout à fait. Et puis on a quand même aussi on est professeur, mais on est chorégraphe et on a aussi notre côté artistique qui va pouvoir s'exprimer à travers nos élèves. Bien sûr. Donc voilà, c'est le moment aussi de présenter notre travail, nos sensibilités qui est propre à chacun des professeurs. Et là, c'est que ce soit des élèves de Taravao comme des élèves de Punaouia seront présents à ce spectacle. Oui. Les enfants de la presqu'île bénéficient aussi de ce spectacle-là et ça, c'est chouette. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, j'imagine que vous êtes vraiment là dans les derniers réglages. Réglages. Encore quelques classes qui répètent ce soir. Ouais. Et puis voilà, nous on a commencé à préparer les coulisses avec les loges, avec les costumes. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une énorme préparation en amont. En fait. Oui, tous les costumes qui ont été commandés et retouchés, ensuite ils sont posés sur des cintres, ils sont répartis dans les loges. Vous avez cité le lieu une semaine avant à peu près? Depuis samedi. En fait, à chaque fois, comme effectivement tu disais, il y a eu beaucoup d'événements. Dès que l'événement précédent est terminé, on essaye d'y aller le plus rapidement possible. Cette année, on a eu l'occasion de s'y présenter dès samedi. Et c'est vrai que c'était bien d'avoir un jour de plus. Bon c'est impeccable. Écoute, Solène, est-ce qu'on a fait le tour de toutes les informations qu'on voulait donner à nos auditeurs, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as en tête qu'on n'aurait pas dit? Non, je crois que c'est complet. L'information est juste. Alors on rappelle pour nos auditeurs qu'il y a une page Facebook sur laquelle on peut retrouver aussi toutes ces informations. Excusez-moi, c'est pas un loup que j'ai dans la gorge, mais un chat ce matin. Ce sera pour l'année prochaine. C'est ça. Ah, le chat, c'est le thème de l'année prochaine? Non, d'accord, ok. Non. Il y a plein à dire. Je dévoile jamais les thèmes. Non, jamais, tu as raison. Toujours après Noël. Même pas te poser la question. Alors, chers auditeurs, ces histoires de loups, 6 et 7 mai, 19h30, Grand Théâtre de Papeete, tarif unique 2500 francs. La billetterie, c'est celle de la Maison de la Culture. Venez encourager et soutenir justement toute cette créativité. La danse fait partie de l'ADN de la Polynésie.
grâce justement à ces merveilleux spectacles qu'on voit sur le Heiva des écoles, Heiva professionnel, mais il y a aussi toutes les autres sources d'inspiration et toutes les autres danses qui sont riches aussi de leurs démonstrations et c'est toujours un moment de partage. Oui, et puis ça touche aussi les Polynésiens. Exactement. On a autant des enfants, des adultes d'origine polynésienne qui suivent nos cours et qui adorent ces disciplines-là. Donc voilà. Donc venez, parce que souvent des fois on peut avoir une petite appréhension, c'est au théâtre, etc. Non, mais c'est pas parce que le théâtre c'est un lieu et un lieu de partage et d'échange. Donc soyez sans aucune crainte, venez, vous serez bien accueillis. Merci beaucoup à toi Solène d'être venue parmi nous. Chers auditeurs, passez une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt sur Tahiti FM, la plus belle des radios. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.